Bonjour, je souhaite vous présenter le fonctionnement d'un générateur TTL à fréquence réglable par bouton poussoir à base du microcontrôleur PX16F877 avec un oscillateur à 4 MHz. La simulation se déroule dans le logiciel Proteus et les instructions ont été écrites en langage C dans le programme micro-C. Le programme est composé de trois parties. La partie dédiée aux interruptions par timer 1, la partie dédiée aux temporisations par timer 0 et la partie principale où se déroule le programme qui fait appel à toutes les fonctions décrites dans les parties 2 et 1. Donc, à la mise sous tension, on doit avoir une fréquence initiale de 1 kHz, 1000 Hz. Ensuite, à l'aide des boutons poussoirs plus ou moins, on doit monter jusqu'à une fréquence de 10 kHz ou diminuer jusqu'à une fréquence de 100 Hz. Pour cela, on réalise un calcul de la valeur initiale à stocker dans le registre timer 1 et pour la valeur initiale on obtient 65 036, pour la valeur maximale on obtient 65 486 et pour la valeur minimale on obtient 60 536. Ce sont des valeurs décimales à charger dans le registre TMR1 et c'est justement ce diode qui me permet de voir la valeur de la variable qui va charger ce registre TMR1. En fait, c'est une variable non signée entière de 16 bits. Cette partie c'est pour timer 1 low, cette partie c'est pour timer 1 high et la variable elle-même elle s'appelle période, elle est déclarée ici en début de programme assigned int period et donc elle est reprise ici pour démarrer le programme avec la fréquence de 1000 Hz. Ensuite, elle sera changée, modifiée pour obtenir les fréquences souhaitées. Je démarre la simulation. Donc la simulation, c'est la fréquence initiale. Je mets sur pause pour mesurer la fréquence. On a dit on doit avoir 1000 Hz et là je suis un petit peu à moins de 1000 Hz ou plus exactement je suis à une valeur de 961,538 Hz. Mon programme il se déroule. Maintenant je vais diminuer la fréquence à l'aide du bouton poussoir 1. Vous pouvez voir les valeurs chargées dans le registre TMR1. Alors ce que vous voyez ici,
c'est les actions sur le bouton précédées d'une temporisation. Donc là, je mets sur pause et je mesure la temporisation qui est de 1,03, 1,02, un petit peu plus que ce que je souhaitais, une milliseconde. Sur la partie basse et sur la partie haut, c'est 1 milliseconde. Je continue le programme. Donc, il continue à diminuer. Et il est difficile de voir sur ce oscilloscope puisque c'est une simulation et là le processeur est sollicité, donc ça fait ça rame un peu, mais là il a atteint la valeur minimale. Donc là je dois mesurer, on a dit 100 Hz et là je suis à 10,10 millisecondes et je suis à une fréquence de 0,099 Hz. Je relance. Maintenant, je vais augmenter ma fréquence. Alors le problème ici, c'est toujours que le processeur il est sollicité par le fait que cette vidéo il est surréaliste. Donc, il a du mal à fonctionner correctement. Là, je vais augmenter ma fréquence. J'augmente la fréquence. Il a vraiment du mal à... Ah, il a atteint son maximum. Ah oui. J'ai laissé enclencher le bouton, c'est normal. Il n'y a pas de réaction. Donc là, j'augmente la fréquence. Augmentation de la fréquence. Au passage, je mesure la temporisation de là à là. Là, c'est 1 microseconde. Et là, 1 microseconde. 1,02 microsecondes. On voit que sur la partie haut, c'est légèrement plus grand le retard. On continue. La fréquence, elle augmente. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et on mesure la valeur finale. Je suppose. Bien sûr, toutes ces choses, il faut vérifier sur un vrai oscilloscope parce que ici, c'est très difficile. Et là, on est à 100 microsecondes. 100 microsecondes correspond à une fréquence de 10 kHz. Donc là, on voit que le TTL, il fonctionne, pas peut-être aussi précis que souhaité, mais il fonctionne. La diminution de la fréquence.
Alors, une chose à préciser, c'est que malgré que ici, j'ai déterminé cette valeur, pour obtenir 10 kHz, j'ai dû mettre dans le code cette valeur, 65 528, et non pas 65 486 que j'ai calculé ici. Je pourrais pas vous dire, mais je pense que c'est dû au fait que le flag a été levé, mais l'instruction de test n'est pas encore arrivée. Donc il se passe encore du temps entre le test du flag et le moment quand le flag il est levé. Je pense. Si par exemple je regarde la fonction qui teste le flag du timer 1, ici, il se peut que le flag soit levé, mais que l'instruction de test, void, l'interruption, n'est pas arrivée et qu'elle arrive quelques cycles machine plus tard, 8, 9, pardon, 8, de 4 en 4. Je pense que c'est ça l'explication. Merci beaucoup.